Hey, salut et bienvenue sur la chaîne Football Garden. C'est Bilal qui vous parle en cette soirée du maintenant 16 février, il est minuit 10. À l'origine de cette vidéo, on est juste après le match entre Chelsea et Dortmund. Un match compliqué pour moi, fan de Chelsea. Étant donné que Dortmund s'est imposé 1-0 au Signal Iduna Park face à Chelsea et on peut être frustré parce qu'on a vraiment montré de belles choses. Chelsea a montré de belles choses ce soir et je pense que il y a quand même du positif à en tirer et on en parlera au fur et à mesure de la vidéo. Mais avant de parler de Chelsea, j'aimerais vraiment parler de Dortmund. Donc là, si cette vidéo il y a des bafouillages, des trucs comme ça, c'est normal parce que là j'ai vraiment envie de faire vraiment le moins de montage possible et de vous sortir la vidéo vraiment le plus à chaud possible. Parce que voilà, je viens de finir le match, etc. Et donc du coup voilà, j'ai rien écrit, tout est au feeling. Et on va en parler aujourd'hui. Et donc du coup on va commencer par Dortmund. Comme je vous l'ai dit, et Dortmund, ils ont été très forts défensivement, vraiment très forts. Je les ai vraiment trouvés très intéressants dans le placement et je pense que voilà, ils ont vraiment une qualité technique qui leur permet même aux défenseurs d'être là et de pouvoir relancer le ballon proprement. Je pense à Schlotterbeck par exemple qui est un excellent défenseur. Je pense à leur latéral Ryerson, je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est le latéral gauche en l'absence de Guerrero qui est très intéressant aussi pour aller vers l'avant. Et en plus de ça, quand derrière tu as un milieu de terrain avec Emre Can qui est peut-être ton meilleur défenseur côté Dortmund sur ce match avec la frappe sur la ligne qui sauve, on en parlera. Mais voilà, il sauve cette frappe là. À côté, tu as Özcan et tu as Bellingham qui sont deux très bons joueurs, surtout Bellingham. On connaît le talent de Bellingham. Et c'est dommage pour Chelsea et heureusement pour Dortmund, ils avaient une très bonne solidité défensive. Et devant ils n'ont pas eu grand chose. Ils ont à se mettre sous la dent, ils ont surtout des frappes de loin, pas très dangereuses. À mi-hauteur sur le gardien, voilà, ils n'ont pas été très dangereux. Mais il y a eu cet éclair de génie de Adeyemi. Malheureusement, faut dire les choses. Son but est exceptionnel. Il part de sa surface. Il fait 90 mètres en courant. 90 mètres en courant et il a la lucidité pour aller chercher Enzo et lui mettre une vitesse et derrière il va crocheter encore une fois Kepa qui à mon goût sort peut-être un peu trop tôt et donc du coup voilà se laisse berner par le dribble de Adeyemi. C'est dommage mais voilà, Adeyemi nous sort un top but. Il fait pas un match exceptionnel hormis ça mais voilà il met vraiment un top but. Et t'ajoutes à ça, j'en ai pas parlé, mais Kobel, dans les buts, le gardien de but de Dortmund, même s'il fait une erreur de main sur la frappe de Koulibaly, qui au final est sauvé par Emre Can sur la ligne, hormis ça, il a fait 7 arrêts dans ce match et il a été déterminant dans la victoire de Dortmund. Je pense que sans lui, évidemment c'est facile à dire sans lui, parce que sans un gardien, évidemment tu marques. Mais si c'était pas un Kobel des grands soirs, on aurait peut-être pu marquer un ou deux buts. C'est dommage, je pense au coup franc de James, je pense à la frappe de Félix. Pas les deux frappes de Félix qui rate hors cadre, hein. Je parle de la frappe de Félix en deuxième mi-temps, celle de Enzo Fernandez en toute fin de match qui va aller chercher presque en lucarne. C'est dommage, mais il y a quand même beaucoup de positifs à tirer côté Dortmund et très peu de négatifs. Peut-être le match des offensives, j'aurais bien aimé. En tant que supporter de football, j'aurais bien aimé voir Giovanni Reina parce que c'est un joueur qui est en forme en ce moment du côté de Dortmund. C'est un super sub, il rentre et il fait souvent mal. On l'a pas vu, peut-être heureusement pour Chelsea, au moins ça fait que 1-0. Mais c'est vrai que pour le football, j'aurais bien aimé le voir. Et voilà, du coup, côté Dortmund, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je réfléchis, ouais, Sébastien Haller fait pas un match dont on va se souvenir. Voilà, il a quelques occasions, mais ouais, il met une frappe à côté sur une remise de Bellingham de souvenir ou de Brandt, je sais plus. Brandt qui fait un top match, j'en ai pas parlé, mais Brandt qui fait un super match dans la conservation du ballon, dans la technique, éliminer un, deux joueurs, il est vraiment très bon. Il a vraiment cette qualité-là d'aller chercher, d'aller provoquer, et ça je trouve c'est très intéressant. Et à Chelsea, on n'en a pas peu, on pense l'avoir avec Modric, on espère que ça arrivera, mais pour le moment on ne l'a pas encore, et on en parlera après du côté de Chelsea. Mais voilà, Julian Brandt, très bon match de l'Allemand. Et du coup, au niveau des entrées, ouais, il y a eu Anthony Modeste qui a fait un match correct, sans plus, hein, il n'a pas non plus montré
la folie, voilà, on n'a pas eu un Anthony Modeste des grands soirs, même si voilà. Il fait quand même une bonne entrée, je vais pas cracher sur son entrée, il y a un moment où il conserve bien le ballon sur un contre, où il va attendre que ses coéquipiers arrivent, et pour pouvoir lancer dans la profondeur, je crois que c'était côté droit, du coup c'était potentiellement Julian Brandt, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, côté Dortmund, je pense que j'ai fait à peu près le tour et j'avais pas trop envie d'en parler parce que moi je suis surtout là pour parler de Chelsea, pour parler de mon club. Voilà, j'avais même mis le petit maillot et tout. Voilà, c'est dommage. On perd encore une fois. 2 victoires en 14 matchs pour Potter. 2 victoires en 14 matchs. Ça commence à faire long. On n'a pas gagné depuis un mois. 15 janvier, excusez-moi, notre dernière victoire. Donc c'était il y a tout pile un mois. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein. Honnêtement, Potter, est-ce que c'est l'homme de la situation? On est en droit de se poser la question. Voilà, il y a la team des Potter out, donc qui veulent déjà le remplacer, et la team de ceux qui veulent vraiment le projet long terme, qu'on le voit encore 1-2 ans. Personnellement, je suis plus dans l'optique de lui laisser au moins déjà jusqu'à la fin de la saison sa logique, hein. On va pas changer encore de coach. Voilà, ça sert à rien, honnêtement. Voir jusqu'à la fin de la saison ce que ça va donner, et à la toute fin de la saison voir ce que ça va donner. Bon, après voilà, je suis pas très optimiste, pour être tout à fait honnête. Je suis pas très optimiste pour Potter. Je pense pas honnêtement que ce soit véritablement l'homme de la situation. Maintenant, voilà, il y a des choses à dire. Je pense que ça sert à rien non plus de le virer tout de suite. Voilà, virer tout de suite, pour quoi faire? Pour qui? Pour prendre qui plutôt? Voilà, pour prendre qui? Parce que bon, des bons entraîneurs sur le marché actuellement, est-ce qu'il y en a 18 000? Je pense que le meilleur entraîneur sur le marché actuellement, c'est Thomas Tuchel. C'est pour vous dire à peu près le niveau de détresse dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire qu'on veut virer un coach, mais on n'a personne pour le remplacer. Actuellement, voilà. J'ai pas envie de ramener Mauricio Pochettino, je pense pas que ce soit forcément mieux. Donc voilà, pour moi, faut laisser du temps encore un peu à Potter, au moins lui laisser la fin de saison. Mais faut être honnête, 2 victoires en 14 matchs, qui fait ça? Qui peut prétendre à faire ça en étant coach de Chelsea? Je sais pas du tout. Honnêtement, vous voyez que je suis même pas énervé, je suis peut-être déçu parce qu'on fait pas un mauvais match, mais je suis même pas énervé parce que je connais mon club, je sais que c'est ça depuis 2 mois, que on n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, et c'était déjà ça avant la Coupe du Monde d'ailleurs, hein. Je pense que Chelsea est un des clubs qui rêvait de plus de la Coupe du Monde, parce qu'ils en pouvaient plus, on mettait plus un pied devant l'autre, on perdait toutes les semaines, on perdait à Brighton, on perdait à Newcastle, non, c'était catastrophique. Et ouais, bah du coup, c'est juste la continuité de notre saison qui est dégueulasse. On est 9ème, 10ème même de première ligue, on est éliminé des 2 coupes domestiques, et là on est à 90 minutes de l'élimination contre Dortmund. On a un match retour de l'élimination, donc là potentiellement dans 3 semaines on joue plus rien. Et ouais, être Chelsea et ne plus rien jouer dès mars, c'est catastrophique. Faut dire ce qui est, c'est catastrophique. Maintenant, j'ai quelques points positifs quand même pour Chelsea, hein, quand même quelques points positifs. Je les ai cités d'ailleurs, j'étais en live avec le frérot David de Football is Blue, pour ceux qui le connaissent. Voilà, très très bon gars. Et donc du coup on était en live ensemble et on en a parlé. Et donc du coup j'en avais parlé, j'avais dit que pour moi il y avait quelques points positifs. C'était Joao Félix, c'était Ruben Loftus-Cheek et c'était Koulibaly. Voilà, c'était les 3 qui m'ont vraiment impressionné de manière positive. Félix, même s'il rate 2 1 contre 1, 2 actions, il faut les avoir ces actions, et il se les est provoquées, il les a cherchées, surtout la deuxième. Malheureusement la première pour moi il doit cadrer, celle où il la met au-dessus, frappe pied droit. La deuxième il est mauvais pied, il tape la barre malheureusement, et bon là je lui en veux peut-être un petit peu moins, la barre c'est aussi le facteur chance qui joue. Et faut être honnête, Félix fait un bon match, fait une très bonne première mi-temps, en deuxième il est un petit peu effacé. On le revoit peut-être un petit peu plus en fin de deuxième mi-temps sur les 10 dernières minutes. Et voilà, pour moi Félix fait un bon match, et c'est accrédité depuis son arrivée contre Fulham avant qu'il prenne son carton rouge, c'était le meilleur joueur de Chelsea. Le match contre West Ham, il marque en plus d'être décisif, il est très bon dans le jeu, donc voilà, il fait un deuxième super match. Et là, il est arrivé, il fait encore un bon match. Pour moi, voilà, Félix, c'est que du positif depuis son arrivée à Chelsea. C'est dommage qu'il ait pris ce carton rouge et ces 3 matchs de suspension parce qu'on l'a pas assez vu à l'œuvre. Donc voilà, et c'est vrai qu'on peut en parler, mais Félix, depuis qu'il est à Benfica, on sait qu'il est talentueux, qu'il est monstrueux même, et qu'à l'Atlético avec Cholo et voilà, et cette équipe de l'Atlético qui était très défensive, qui avait vraiment une rigueur
à ne pas trop être haut sur le terrain, Félix ne s'acclimatait pas bien à ce système de jeu-là. C'est un mec qui a besoin de ballon, qui a besoin d'aller chercher la profondeur, d'être une rampe de lancement pour les attaquants. Et c'est vrai qu'à l'Atlético, il jouait neuf, donc forcément, c'était lui la pointe et pas celui qui lançait la pointe. Donc forcément, on est moins bon. Du coup, j'avais parlé aussi de Loftus-Cheek et même de Enzo. On peut parler des deux parce que je trouve que les deux sont assez complémentaires. Enzo est l'homme de l'ombre, récupération du ballon, relance rapide, relance propre surtout. Et ça, je suis très impressionné. Frappe de loin. Les frappes de loin, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de frappe de loin à Chelsea, que ce soit Kovacic, Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek, peu importe qui vous parlez. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de frappe de loin. Donc ça fait plaisir de voir un joueur tenter 2-3 frappes entrée de la surface. Ça fait vraiment plaisir à voir et c'est pour ça que Enzo, voilà, je kiffe ce joueur et que je suis vraiment très content qu'il ait signé à Chelsea et que je pense qu'il va vraiment apporter énormément à Chelsea déjà cette saison sur le court terme, mais voilà, on rappelle qu'il a un contrat jusqu'en 2031. Croyez-moi qu'il partira pas de Chelsea, hein. Il partira pas de Chelsea et j'ai hâte de le voir dans ses œuvres la saison prochaine quand on commencera un vrai nouveau rythme, un vrai nouveau cycle et qu'on verra ce que ça va donner. Et donc du coup Loftus-Cheek, il a fait un super match. Honnêtement, je m'excuse parce que Loftus-Cheek, c'est un joueur que je clash souvent. Voilà, je trouve vraiment que c'est un joueur qui est profondément surcoté aujourd'hui parce que c'est un joueur qui a une grosse stat de dribble et qu'on pense beaucoup à lui comme le dribbleur, le mec super fort, etc. Et que souvent le problème avec Loftus-Cheek, c'est qu'il arrive à faire une petite percée et que derrière il n'arrive pas à donner son ballon, il perd des balles faciles. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un top joueur. Et on le sait que c'est un diamant brut ce mec et qu'il va peut-être partir cet été et que s'il part, il peut devenir monstrueux dans le club où il va signer et ça j'en suis persuadé. Maintenant voilà, Loftus-Cheek fait un super match ce soir, beaucoup de récupération du ballon, il se projette bien. Il y a plusieurs moments où il va faire chercher des ballons, je sais pas comment il fait pour le garder. Il y a 2-3 joueurs de Dortmund autour de lui, il arrive à provoquer une faute. Voilà, Loftus-Cheek fait un super match. Pour moi, Loftus-Cheek c'était le meilleur joueur de Chelsea sur le terrain avec Koulibaly. Et Koulibaly, je suis impressionné. Koulibaly, je suis impressionné parce que honnêtement, le match que j'ai vu de Koulibaly aujourd'hui, c'est un très grand match. Très grand match. Honnêtement, je suis très surpris de son match parce que ça fait un mois qu'il n'a pas joué au foot. On le sait, ça fait même un peu plus d'un mois parce que contre Crystal Palace, il était juste rentré en fin de match. Donc on peut dire que contre Fulham, où il avait marqué d'ailleurs contre Fulham. C'était le match où on avait perdu 2-1 contre Fulham. Et donc du coup voilà, depuis ce match il n'avait pas joué et honnêtement je pensais qu'il allait être hors de forme et il a très bien joué, il a été très solide, il n'a pas laissé passer un joueur de Dortmund. Il a failli marquer son but sur la fameuse frappe détournée par Kobel et sortie sur la ligne par Emre Can et voilà, il aurait pu marquer son but. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis déçu. Non, pas déçu parce que je m'y attendais un petit peu, mais je veux dire que je suis triste. Voilà, je suis triste parce que là, on est potentiellement à 90 minutes d'une fin de saison, d'une fin complète de saison. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. On aurait mérité mieux, je pense. Je pense que déjà, le match nul est mérité. Une victoire n'aurait pas été déméritée et pourtant, on perd ce match. On perd ce match sur un éclair de génie. C'est malheureux, c'est la vie, hein. La chance n'est pas forcément de notre côté. On tape la barre, il y a ce ballon sur la ligne, il y a beaucoup de frappes contrées, des frappes sorties par le gardien. Franchement, voilà, c'est ça, c'est le football. Parfois c'est ça, c'est la chance. Tu l'as ou tu l'as pas. Il faut quand même se dire que voilà, on fait quand même pas un mauvais match, peut-être notre meilleur match de l'année 2023 avec le match contre Liverpool. Il faut pas être totalement pessimiste, on a des matchs importants qui vont arriver. Il y a Southampton ce week-end, il y a Tottenham bientôt et après il y aura Leeds avant le match contre Dortmund, le match retour où il va falloir gagner. Il va falloir gagner ce match-là. Je crois que c'est le 7 mars. Attendez, je vais chercher l'info exacte, mais je crois que c'est le 7 mars. Ouais, voilà. Le prochain match, ce sera le 7 mars à 21h, Chelsea-Dortmund au Bridge. Vous allez se qualifier en quart de finale pour au moins refaire top 8 pour la 3e saison d'affilée, donc après celle où on gagne et du coup la saison dernière où on fait quart de finale contre le Real Madrid pour ceux qui se souviennent. Voilà, si on peut faire un 3e quart de finale minimum d'affilée, ce serait une saison ratée, mais une saison au moins un petit peu sauvée entre guillemets par la Ligue des Champions. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et partager la vidéo si elle t'a plu pour pouvoir agrandir la famille. Et voilà, en tout cas moi je vous laisse là-dessus. Je vais aller dormir maintenant parce que bon voilà, c'était un mauvais match, il faut passer à autre chose.
Et donc du coup on s'abonne. Paix sur vous.